la fin du masque pour très bientôt, Mila qui prend la parole, l'équipe de France à la veille de son match contre l'Allemagne ou encore une curieuse histoire de chirurgie esthétique en Chine. Installez-vous et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence avec le sujet à la une aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça pourrait être bientôt la fin du masque en extérieur. Cette annonce, elle a été faite par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, ce matin sur RTL, qui a déclaré qu'on pourrait imaginer une fin du port du masque en extérieur si les conditions le permettent dès le 30 juin. Alors selon lui, une fin du masque en extérieur dès le 30 juin, ça devrait être possible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la situation sanitaire continue à s'améliorer en France ces derniers jours. À titre d'exemple, on comptait seulement 2855 nouveaux cas quotidiens ce dimanche, contre 5070 le dimanche d'avant, et plus généralement en fait c'est une tendance ces dernières semaines en moyenne qui est à la baisse. C'est la même chose pour ce qui est des patients en réanimation, et par ailleurs en parallèle à ça, eh bien la barre des 30 millions de personnes qui ont reçu une première dose du vaccin contre le coronavirus a également été franchie ce week-end. Bref, pour faire simple, le virus circule moins, les gens se font de plus en plus vacciner, donc les conditions en ce moment sont plutôt favorables. Alors la deuxième raison qui pousserait à mettre fin au masque en extérieur, c'est que l'été arrive, il fait chaud, on le sent notamment aujourd'hui, et vous l'aurez peut-être remarqué, eh bien les gens portent de moins en moins le masque. Autrement dit, le port du masque est de plus en plus difficilement toléré par la population, ce qui rend son application de plus en plus difficile. Enfin, pour terminer, la troisième raison potentiellement importante, même si celle-ci n'a pas été évoquée par Jérôme Salomon lui-même, mais le port du masque en extérieur fait débat puisque certains spécialistes estiment qu'il ne sert en réalité pas à grand chose. Ça en l'occurrence, ça fait de très nombreux mois qu'on en parle directement sur cette chaîne, mais en fait il y a plusieurs études, dont celle de l'université britannique de Canterbury Christ Church, qui ont démontré que le nombre de contaminations à l'extérieur est très faible et donc que le port du masque en plein air a un intérêt relativement limité. Éventuellement, là où ça pourrait avoir un intérêt, c'est là où il y a beaucoup de monde qui peut se croiser, dans un marché en extérieur par exemple. D'ailleurs, il y a de plus en plus de territoires qui commencent à alléger cette règle du masque en extérieur. C'est le cas par exemple du littoral de Biarritz, du centre d'Arcachon ou encore de Bourges. Et à l'étranger, il y a certains pays qui ont déjà mis fin. Il y en a notamment à l'échelle européenne, et on peut citer notamment le cas des Pays-Bas qui ont abandonné cette mesure très tôt, dès le mois de septembre 2020. Alors, suite à cette déclaration du directeur général de la santé, le gouvernement a quand même précisé que rien n'avait été décidé pour le moment. Autrement dit, cette date du 30 juin pour la fin du port du masque en extérieur n'est pas officiellement actée, ça reste à confirmer dans les prochains jours. Et par ailleurs, on n'a pas plus d'infos concernant une fin du masque en intérieur, ça en l'occurrence ça devrait prendre plus de temps, donc on verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Évidemment là-dessus, sur ce genre de sujet, vous le savez, on vous tient au courant, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper du coup le reste des infos sur le sujet. Allez, on passe tout de suite aux actus en bref, et aujourd'hui, un peu comme les derniers jours, je vous préviens, c'est pas vraiment des actus en bref, puisque il y a 6 actus dans ce en bref, et on commence rapidement avec cette première actualité. Ça se passe en Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis 12 ans, a été écarté ce dimanche lors d'un vote du Parlement. Il a été remplacé par Naftali Bennett, l'un des chefs de la droite radicale ou d'extrême droite dans le pays. Naftali Bennett a été en fait élu grâce à une alliance immense constituée de partis de droite, de gauche et du centre. C'est une chose qui est très rare dans l'histoire du pays. Il a déclaré vouloir tout simplement rassembler Israël. En tout cas, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes d'Israël pour fêter le départ de Netanyahou. Il faut savoir qu'il y avait des milliers de personnes qui se réunissaient chaque samedi depuis un an pour appeler à sa démission, puisque l'ancien premier ministre du coup Netanyahou était poursuivi pour corruption. De son côté, eh bien, il a assuré qu'il resterait en politique, à la tête désormais donc de l'opposition, pour faire tomber selon lui le nouveau gouvernement. Bref, changement politique majeur. Maintenant, quel va être l'impact sur les différents sujets qui sont liés à Israël, et notamment évidemment la situation avec la Palestine? Et bien évidemment là-dessus, on vous tient au courant dans les prochaines semaines s'il y a du nouveau. Deuxième information en France, Mila, l'adolescente de 17 ans, menacée de mort depuis maintenant quasiment un an pour avoir critiqué et insulté l'islam en janvier
janvier 2020 sur Instagram, s'est confiée ce dimanche dans l'émission 7 à 8 sur TF1 et elle a notamment déclaré qu'elle se voyait potentiellement morte dans 5 ans et estime qu'elle a été abandonnée par une nation fragile et lâche. Moi, quand on me demande tu te vois comment dans 5 ans, dans 10 ans, ou tu te vois comment dans 5 ans, bah je me vois peut-être grande brûlée, peut-être avec une jambe arrachée ou peut-être morte. Peut-être que je serai morte dans 5 ans. Faut savoir que depuis 1 an, Mila vit sous protection policière, donc en gros elle a des policiers qui la suivent 24 heures sur 24, notamment quand elle va sortir dans la rue, et en parallèle donc le procès de 13 personnes accusées d'avoir participé au cyberharcèlement de Mila commencera le 21 juin prochain, donc la semaine prochaine. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, c'est donc un procès important qui risque d'être très suivi. Évidemment, là-dessus aussi, on vous tient au courant la semaine prochaine. Allez, on est bientôt à la moitié des actus en bref. Troisième information, toujours en France, rapidement, des nappes de pollution ont menacé ce week-end les côtes est de la Corse. Et visiblement, eh bien, ces nappes seraient dues à un navire qui aurait tout simplement évacué des gaz toxiques dans la mer sans aucune autorisation. Alors logiquement, une telle chose est dangereuse pour l'environnement parce que les hydrocarbures sont très difficiles à dissoudre et puis c'est aussi dangereux pour les gens qui se baignent logiquement dans l'eau. Alors depuis, la situation s'est quand même un petit peu améliorée puisque entre 3 et 4 tonnes d'hydrocarbures ont été repêchés ce week-end. Il n'y a donc plus de risque de marée noire selon les autorités maritimes. Mais tout de même, ça illustre en fait une crainte des habitants ces derniers mois en Corse avec la présence importante ces dernières années de navires dans la région. La quatrième actualité, rapidement, c'est plutôt une image. L'équipe de France de football est arrivée ce lundi à Munich en Allemagne. C'est ici qu'elle va jouer donc son premier match de l'Euro de football face à l'Allemagne mardi à 21 h. Alors c'est un match qui est très attendu, un choc pour commencer cet Euro. Logiquement, vous serez beaucoup devant la télévision, dans des bars ou autres. Et du coup, ce qu'on va faire de notre côté, c'est que ce format des actus du jour, eh bien ce mardi, on va le sortir plus tôt. Comme ça, vous aurez le temps de le voir. Il sortira donc entre 17 h et 18 h ce mardi, histoire qu'il ne sorte pas au plein milieu du match. Allez, cinquième actu, avant-dernière, ça passe en une phrase. À partir de ce mardi, les mineurs de 12 à 18 ans peuvent se faire vacciner contre le coronavirus à condition qu'ils aient l'accord écrit de leurs 2 parents via un document qui est à compléter et à signer. Ils doivent également être accompagnés par au moins un des 2 parents lors de la vaccination. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse éventuellement de votre côté, eh bien je vous mets le lien directement en description. Enfin, on termine avec une actu insolite, j'en parlais en intro de cette vidéo. Une opération de chirurgie esthétique est de plus en plus tendance auprès des jeunes chinois. Elle consiste en fait à se faire tailler les oreilles en pointe pour qu'elles ressemblent tout simplement à des oreilles d'elfe. En gros, le but de cette opération, ce serait de donner un effet jeune et mince au visage. C'est en tout cas ce que rapporte le Courrier international dans un article. Et concrètement, cette opération peut se faire de 2 façons, soit en ajoutant un implant ou du cartilage à l'oreille, soit en injectant de l'acide hyaluronique. Alors on va pas rentrer dans les détails techniques, et ça illustre en tout cas une tendance de plus en plus importante à avoir recours à la chirurgie esthétique en Chine donc, mais aussi dans certains autres pays d'Asie. Je pense notamment à la Corée du Sud. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? C'était pas une ville du jour, c'était donc plutôt un lieu sympathique, naturel du jour. J'étais au lac Titicaca, situé entre la frontière de la Bolivie et du Pérou, et qui est le plus haut lac navigable au monde, puisqu'il est situé à 3810 mètres d'altitude. Alors ce lac, il n'est pas seulement connu pour son altitude, mais aussi pour abriter les îles Ulos. Je prononce un peu à l'espagnol, écoutez, on est comme ça, on a quelques notions. Mais c'est donc des îles flottantes qui sont construites à partir de roseaux. Bref, on va pas se mentir, ça a l'air plutôt sympathique. En tout cas, c'était sympa comme petit décor du jour pour aujourd'hui. Alors, le débat vendredi, eh bien, j'ai tout simplement oublié de le poster. Voilà, on va dire les choses concrètement. J'ai annoncé le débat et je l'ai pas posté. C'était un débat sur l'Euro de football, mais du coup, on va le mettre demain. Quant à aujourd'hui, eh bien, j'ai un débat, ça fait plaisir. Êtes-vous favorable à la fin du masque en extérieur dès maintenant? Et pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, ça se passe directement dans l'onglet communauté de la chaîne. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Évidemment, pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. En description, je vous mets aussi des liens pour en savoir plus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.